Chers amis, une paroissienne, pas d'ici, je vous rassure, une paroissienne il y a quelques années me disait « Oh, ce Jean-Paul II, il a fait tellement d'erreurs que je n'accepte pas qu'on en fasse un saint. » On connaît d'ailleurs bien cette expression, plus ou moins longtemps après le décès de quelqu'un, « Oh, vous savez, lui, c'était pas un saint. » Ça marche aussi au féminin, mesdames, hein. On en est persuadé quand on dit cela, alors qu'on ne connaît rien de la vie de cette personne. Et concernant quelqu'un dont on dirait « Oh, vous savez, c'est pas un saint », eh bien, pas sûr. Le fait même que l'on dise du mal de ces personnes-là en fait peut-être des saintes et des saints. « Heureux êtes-vous, disait Jésus dans l'Évangile, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Heureux, bienheureux êtes-vous. » Et la dernière étape avant d'être saint, c'est être bienheureux. Bienheureux êtes-vous. C'est pas un hasard, hein? Au-delà de la pirouette humoristique, il y a une réalité bien appuyée par l'histoire, chers amis, car nos plus grands saints sont aussi de très grands pécheurs. Notre prochain futur saint suisse, j'espère, le bienheureux Maurice Tornet, on le chantera tout à l'heure dans la litanie des saints, le bienheureux Maurice Tornet donnait des coups de boule à la récréation au collège Saint-Maurice. Hein. Et pourtant, il est bienheureux et il sera saint. Mère Teresa, sainte Mère Teresa, a passé près de 30 années de sa vie à douter de l'existence de Dieu. On le sait aujourd'hui. Et pourtant, elle est sainte. Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, avait ses doutes. Il a fait des erreurs. On sait aujourd'hui notamment combien d'erreurs il a commises dans la lutte contre les abus en Église. Pourtant, il est saint, pleinement. Être sainte, être saint, chers amis, ce n'est pas avoir été parfait. Loin de là. La petite Thérèse, Saint Vincent de Paul, le curé d'Ars, Saint François d'Assise, Sainte Claire, Saint Dominique, Saint Ignace de Loyola, ces gens étaient humains comme nous le sommes. Et remontons jusqu'à Saint Pierre, qui ne fut pas le moins pécheur de tous, il a renié 3 fois le Christ, excusez-moi. Comme modèle de perfection, on fait mieux, hein. Et pourtant, il est saint. Pleinement. Tant mieux que ces gens n'aient pas été parfaits, tant mieux. Ces gens étaient humains comme nous le sommes. Et comme nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté, ça nous la rend plus accessible, cette sainteté, moins magique, comme on l'a vu pendant trop longtemps. Et puis, comme me disait un ami récemment, ces bienheureux et ces saints-là ne sont que l'infime minorité reconnue effectivement pour l'instant par l'Église, parmi les milliards de saintes et de saints qu'a porté notre planète et qu'elle portera encore. Nous sommes tous, vous et moi, appelés à la sainteté. Et Dieu veut tous nous sauver. Alors vous me direz, si Dieu veut tous nous sauver, qu'est-ce que c'est que cette histoire des 144 000 qu'on a entendue dans la première lecture dans le livre de l'Apocalypse? Ça ne fait pas tant que ça, 144 000. Hein? Sur les 8,5 milliards qu'on est actuellement, ça fait même très peu, sans parler des siècles passés et des siècles à venir. 144 000 sauvés, mais ça fait très peu. D'ailleurs, vous avez régulièrement des gens qui frappent à notre porte, en général ils sont 2, en nous demandant un peu angoissés si nous ferons partie des 144 000 sauvés, hein, et qui nous conseillent d'entrer dans leur secte pour en être. Il faut savoir d'abord que l'Apocalypse de Saint Jean est un livre codé. Son nom même le dit, puisqu'Apocalypse, vous savez bien, ça ne veut pas dire fin du monde, il faut le rappeler aux journalistes de temps en temps, mais Apocalypse en grec, ça veut dire révélation, décodage, dévoilement de quelque chose qui est codé. Donc, c'est un livre qui nous propose des codes et quelques clés. Le nombre 12, par exemple, dans la Bible, est un code très souvent utilisé pour dire un ensemble complet
Quand on parle des 12 disciples de Jésus, on n'en sait rien du tout. Ils étaient peut-être 402, 73 ou 46. On n'en sait rien. 12, c'est pour dire l'ensemble du groupe. Les 12 tribus d'Israël, même chose, c'est l'ensemble des tribus du peuple de Dieu, peu importe leur nombre. Et d'ailleurs, si vous vous amusez à lire la Bible du début à la fin, en notant à chaque fois qu'on parle des 12 tribus d'Israël, vous verrez que de temps en temps il y en a 11, de temps en temps il y en a 13, voire même 14. Ça joue jamais, parce que 12 est un nombre codé. C'est donc un langage symbolique que le langage de l'Apocalypse. 12 fois 12, ça fait 144. Quand on multiplie un groupe par lui-même, ça signifie, si on se multiplie entre nous, qu'on prend en compte nos descendants. Donc 12 fois 12, ça veut déjà dire l'ensemble des peuples de la terre multipliés par tous leurs descendants. J'aime mieux vous dire que ça fait du monde, hein? Mais ça ne fait que 144. Si on veut arriver à 144 000, on doit encore multiplier par 1000. Et quand la Bible utilise le nombre 1000, elle veut dire la multitude que personne ne peut dénombrer. Donc, le nombre de ceux que Dieu veut marquer du sceau du salut, c'est la terre, tous ses habitants, tous leurs descendants, le tout multiplié à l'infini. Ça fait du monde, hein? Ça fait tout le monde en fait. Dieu veut tous nous sauver. Et pour être bien sûr qu'on a compris ce point essentiel, l'auteur du livre de la Révélation, du livre de l'Apocalypse, s'abaisse à nous donner le code, pour une fois en langage non codé. Je vous relis ce que vous avez entendu. « Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, ça c'est pour le code. Mais il y avait la suite. J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Voilà pour le décodage. Vous faites partie, chers amis, et moi aussi, des personnes que Dieu appelle au salut et qu'il appelle à la sainteté. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est pour ça que dans notre deuxième lecture, l'auteur de la lettre de Jean nous disait « Mes bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, disait le texte. Quiconque met en lui une telle espérance, continuait Jean, se rend pur comme lui-même est pur, c'est-à-dire sera sauvé. Quiconque met en lui cette espérance sera sauvé. » Dieu veut tous nous sauver, chers amis. Évidemment, pour ça, il ne faut pas prendre le tout au pied de la lettre. Il faut comprendre le langage symbolique de la Bible. Le saint qu'on oublie toujours dans la litanie des saints, c'est au fond celui-ci, symbolique. Priez pour nous.